voix s'élève vers toi, Seigneur. Prélever l'agneau de Dieu. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Seigneur, ce matin, c'est devant toi que nous venons. Heer, deze morgen komen wij voor u. Parce que nous n'avons nulle part autre où aller. Omdat wij nergens anders hebben om te gaan. C'est auprès de toi que nous nous sentons en sécurité. Het is naast u dat wij ons veilig voelen. C'est auprès de toi que nous sommes rassurés. Het is naast u dat wij verzekerd zijn, gerustgesteld zijn. C'est auprès de toi que nous nous renforçons. Het is naast u dat wij versterkt worden. Auprès de toi, nous sommes remplis de joie. Het is naast u dat we vol met vreugde zijn. Et auprès de toi, tu nous fais du bien. En naast u doet jij ons goed. Merci Seigneur pour la parole que nous voulons écouter. Bedankt Heer voor het woord waar we naar zullen horen. Nous recommandons nos cœurs à toi. We vertrouwen u onze harten toe. Relève quelqu'un ce matin. Herstel iemand deze morgen. Encourage quelqu'un. Moedig iemand aan. Fortifie quelqu'un. Versterk iemand. Instruis quelqu'un. Onderwijs iemand. Éclaire quelqu'un ce matin. Verhelder iemand deze morgen. Par ta parole. Via uw woord. Au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus Christus. Nous disons Amen. Amen. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu. We blijven recht staan om het woord van God te eren. Si on peut nous donner notre texte de base dans le livre de Jean, chapitre 11. Onze basistekst is Johannes, hoofdstuk 11. Je voudrais ce matin clôturer avec la série sur la résurrection. Ik wil deze morgen afsluiten met het onderwerp de Jean, verrijzenis. chapitre 11, nous Johannes. sommes à partir du verset 25. 11 vanaf vers 25. Nous lisons tous à haute voix. We On y lezen va. allemaal luidop. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Car, 29, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu
où Marthe l'avait rencontré. Si on peut nous laisser ce verset ici. Est-ce que nous pouvons tous lire ce verset? On y va. Kunnen we allemaal Car deze vers lezen? Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Encore une fois, Nogmaals. car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Nous acclamons la parole de Dieu, nous pouvons prendre place. Gelieve plaats te nemen. Je bénis la présence de chacun ce matin. Ik zegen de aanwezigheid van ieder van jullie. Comme je l'ai dit dans ma prière, Zoals ik het zei in het gebed. que Dieu donne un réma à quelqu'un ce matin. Mogen God een rema geven aan iemand deze morgen. Alors que nous clôturons la série sur la résurrection. Terwijl wij de serie in verband met de verrijzenis afsluiten. Le thème du message ce matin, c'est Sors de Béthanie. De thema van onze boodschap van deze morgen is vertrek uit Betanië. Sors de Béthanie. Vertrek uit Betanië. Pour ceux qui regardent régulièrement les informations, Voor diegenen die regelmatig naar het nieuws kijken. et ça se passe beaucoup au niveau des États-Unis, En het gebeurt heel veel in de Verenigde Staten. et ça se passe surtout dans les pays qui sont au bord des océans. Vooral in landen die aan de kust liggen. Et nous voyons régulièrement dans les informations En wij zien vaak in het nieuws qu'on annonce que peut-être dans 5 heures ou dans un jour, il y a un ouragan ou une tempête qui va frapper contre un pays. Men kondigt dan aan dat er binnen 5 dagen of binnen enkele uren een zware storm zal zijn. Ceux qui vivent aux États-Unis, surtout en Californie, En voor diegenen die in de Verenigde Staten wonen, vooral in Californië, et on annonce souvent les feux de brousse. vaak horen ze ook dat er bosbranden zijn. Et quand ces feux-là commencent à avancer vers la ville, En wanneer deze bosbranden dichter bij de stad komen, on demande à la population d'évacuer la ville. vraagt men aan mensen om uit de stad te gaan. Simplement parce que le feu qui arrive est un danger. Simpelweg omdat het brand dat aan het komen is gevaarlijk is. Et c'est comme ça que nous voyons les hommes et les femmes commencer à évacuer. En zo zien we mannen en vrouwen die beginnen te evacueren. Lorsqu'il y a un ouragan qui va avancer, on demande aux gens d'évacuer. Wanneer er storm is, vraagt men aan mensen om te evacueren. L'actualité récente, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Dit is wat er nu aan de hand is in de Midden-Oosten, excuseer. Israël décide de bombarder Gaza. Israël beslist om Gaza te bombarderen. Et Israël annonce à ceux qui habitent Gaza d'évacuer. En Israël kondigt aan de mensen die in Gaza wonen om te evacueren. Parce que si tu restes à tes risques et périls. Want als je daar blijft, is het op je eigen risico. Et donc ceux qui veulent vivre sortent de la ville. Dus diegenen die willen leven, vertrekken uit Gaza. Alléluia. Dans la Bible, nous avons un autre exemple, c'est lorsque Dieu décide contre Sodome et Gomorre. In de Bijbel hebben we ook een ander voorbeeld, is wanneer God beslist om Sodom en Gomorra te vernietigen. Et donc Dieu va prévenir une famille, c'est la famille de Lot, pour demander à la famille de Lot de sortir. God gaat één familie waarschuwen, het is de familie van Lot. Hij gaat hen vragen om te vertrekken uit de stad. Parce que Dieu a décidé de détruire les 2 villes de Sodome et de Gomorre. Omdat God besloten had om die 2 steden te vernietigen. Et donc celui qui reste, Dus diegene die blijft, à un moment, il sera face à un danger. op een bepaald moment zal die voor een gevaar staan. Le texte que nous venons de lire, c'est l'histoire de Jésus qui rentre à Béthanie, là où Lazare est mort. Het stukje die we net hebben gelezen is het verhaal van waar Jezus naar Betanië gaat, daar waar Lazarus gestorven is. Alors quand tu lis ce texte, Wanneer je deze tekst leest, parfois nous ne faisons pas très attention.
Soms letten we niet echt op. Nous sommes tellement habitués à l'histoire de la résurrection de Lazare, We zijn het verhaal van de verrijzenis van Lazarus zo gewoon à tel point que nous ne faisons pas attention à certains détails. dat we niet meer letten op bepaalde details. Jésus était loin Jezus was ver et il décide de retourner en Judée. Béthanie se trouve en Judée. en hij beslist om terug naar Judea te gaan. Betania ligt in Judea. Mais pourquoi il revient? Parce que Lazare est mort. Waarom komt hij terug? Omdat Lazarus dood is. Jésus revient parce que Lazare est mort. Jezus keert terug omdat zijn vriend Lazarus gestorven is. Mais Jésus va faire quelque chose de bizarre. Maar Jezus gaat iets bizars doen. Quand il arrive à Béthanie, Wanneer hij in Betanië aankomt, Jésus n'entre pas à Béthanie. hij komt niet binnen in Betanië. Jésus s'arrête à l'entrée de Béthanie. Hij blijft bij de ingang van het dorp. Lorsque la Bible dit que Marthe est venue rencontrer Jésus, Wanneer de Bijbel zegt dat Martha Jezus tegemoet is gekomen, Marthe ne parle pas à Jésus dans la ville de Béthanie. zij praat niet tegen Jezus in de stad Betanië. Marthe s'adresse à Jésus à l'entrée de la ville de Béthanie. Zij was bij de ingang van het dorp. Mais Jésus est venu pour Lazare. Maar Jezus is gekomen voor Lazarus. Lazare est mort, ça fait 4 jours à Béthanie. Lazarus is al 4 dagen lang dood in Betanië. Mais Jésus arrive et Jésus s'arrête à l'entrée de Maar Béthanie. Jezus komt en hij blijft binnen. Hij blijft buiten Marthe op zee. apprend que Jésus est quelque part. Martha hoort dat Jezus ergens is. Marthe n'attend pas que Jésus arrive jusque chez elle à la Zij maison. wacht niet tot Jezus tot bij haar thuis toekomt. Marthe vient à la rencontre de Jésus à l'entrée. Maar zij gaat hem tegemoet bij de ingang van het dorp. Mais pourquoi Jésus n'entre pas? Maar waarom komt Jezus niet naar binnen? Eh bien, Marthe arrive et commence à parler à Jésus. Martha komt en zij begint te spreken tot Jezus. Il dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En zij zegt, als jij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Et nous connaissons l'histoire. En wij kennen het verhaal. Jésus lui dit, il ressuscitera. Jezus zegt, hij zal opnieuw leven. Marthe dit, oui, je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Martha zegt, ja, dat weet ik, maar pas op de laatste dag. Alors, il y a quelque chose que Jésus va faire. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il l'a fait. Er is iets dat Jezus gaat doen. Wij zelf weten niet wanneer hij het Parce que la gedaan heeft. Bible n'en parle pas. Omdat de Bijbel daar niet over spreekt. Nous le savons parce que ça sort de la bouche de Marthe. Wij weten het omdat het uit de mond van Martha komt. Et donc, Marthe vient de parler avec Jésus. Dus Martha heeft net gesproken met Jezus. Marthe rentre jusqu'à la maison, En ze keert terug naar huis. là où il y avait sa sœur. Daar waar haar zuster was. Marie était restée. Maria was achtergebleven. Et donc, Marthe retourne jusque dans la maison. Dus Martha keert terug naar huis. Et nous le savons parce que c'est lorsque Marthe ouvre sa bouche que Marthe va dire ça. Wij weten het omdat Martha dit ook zegt. Marthe dit à Marie, Zij zegt tegen Maria, le maître te demande. de meester vraagt naar u. Nulle part nous n'avons vu Jésus dire à Marthe, va m'appeler ta sœur. Nergens in de Bijbel hebben we Jezus horen zeggen, ga uw zuster roepen. Mais remarquez que pendant tout ce temps, Maar let op, die hele tijd, Jésus n'entre pas à Béthanie. Jezus komt niet in Betanië. Donnez-nous le verset 28. Si on peut nous donner le verset 28, Geef mij vers 28, s'il vous plaît. alstublieft. 28. Il y a quelqu'un à la technique? Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et le maître te demande. C'est Marthe qui est à la maison en face de sa sœur. Het is Martha die thuis aankomt en staat voor haar zus. Donc Jésus a envoyé Marthe aller appeler sa sœur. Dus Jezus heeft Martha gestuurd om haar zuster te gaan roepen. Et donc, Marie va quitter la maison Dus Maria gaat haar huis verlaten pour aller à la rencontre du Seigneur là où se trouvait le Seigneur. om de Heer te gaan ontmoeten daar waar hij stond. Donnez-nous le verset 29. We gaan nu naar vers 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers Jésus. 30.
30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était où? Il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Jésus quitte et arrive parce que Lazare est mort. Jezus vertrekt en komt aan omdat Lazarus dood is. Il est venu pour Lazare. Hij is gekomen voor Lazarus. Mais il sait que Lazare a 2 sœurs. Maar hij weet ook dat Lazarus 2 zussen heeft. Ça dit pour Lazare, Voor Lazarus dus le Seigneur ne se pose même pas de questions. stelt de Heer zichzelf geen vragen. Parce qu'avant de quitter là où ils étaient, il a annoncé aux disciples. Want voordat hij vertrok van waar hij was, Il heeft hij est reeds temps que tegen de nous discipelen gezegd: retournions à Béthanie. het is tijd dat we terugkeren naar Betanië. Notre ami Lazare dort. Onze vriend Lazarus is aan het slapen. Il va se réveiller. Hij zal opstaan. Ça dit pour le dossier de Lazare, Dit wil zeggen, voor het dossier van Lazarus, il n'y a pas de problème. er is geen probleem. Mais le Seigneur sait Maar de Heer weet qu'il y a quelque chose à Béthanie. dat er iets is in Betanië. Le Seigneur sait De Heer weet qu'il y a un esprit à Béthanie. dat er een geest is in Betanië. Le Seigneur sait De Heer weet qu'il y a un travail à faire d'abord auprès de Marie et de Marthe et de tous les autres. dat er werk te doen is, eerst bij Martha en Maria en daarna bij de Et anderen. c'est comme ça que le Seigneur n'entre pas. En zo is het dat hij niet naar binnen Il gaat. n'entre pas dans la ville, pas pour lui. Hij komt niet in de stad, niet voor zichzelf. Il n'entre pas dans la ville parce qu'il y a un travail à faire dans la ville. Hij kwam niet binnen omdat er eerst werk moest gedaan worden in de stad. Le Seigneur ne se précipite pas vers la résurrection de Lazare. De Heer haast zich niet naar de verrijzenis van Lazarus. Mais le Seigneur sait que pour ressusciter Lazare Maar hij weet dat om Lazarus te et verrijzen bien faire les en de choses, dingen goed te doen, il faut commencer par ressusciter la ville. moet hij eerst de stad zelf, Parce opnieuw que tot la leven ville brengen. est habitée par un esprit. Omdat in die stad een geest leeft. Quand Marthe arrive, Wanneer Martha aankomt, Marthe connaissait Jésus. zij kende Jezus. Marthe savait que Jésus guérissait les malades. Zij wist dat Jezus zieken geneest. Mais Marthe est limitée par sa connaissance. Maar zij was begrensd door haar eigen kennis. Et ça fait 4 jours que Marthe est en train de pleurer. En na 4 dagen lang is Martha aan het huilen. Donc Marthe est plongée dans l'esprit qui dominait dans la ville. Dus zij was helemaal onderdompeld in de geest die heerste over die stad. Quand tu suis l'échange entre Marthe et Jésus, Wanneer je de uitwisseling tussen Martha en Jezus volgt, c'est là que tu comprends l'esprit qui régnait à Béthanie. dan begrijp je de geest die heerste over Betanië. Marthe dit ceci à Jésus. Martha zegt dit tegen Jezus. Il dit, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Zij zegt, alles wat jij aan God vraagt, hij geeft het jou. Ça sort de la bouche de Marthe. Dit komt uit de mond van Martha. Donc Marthe savait que j'ai en face de moi un ami, Dus zij wist dat ze voor zich een vriend had. mais cet ami est le fils de Dieu. Maar die vriend is ook de zoon van God. Donc même pour mon frère qui est Dus mort, zelfs voor mijn broer die dood is, s'il demande à son père, als hij vraagt aan zijn vader, son père va le faire. zijn vader zal het doen. Marthe le savait. Martha wist het. Mais Marthe est aveuglée par l'esprit qui régnait à Béthanie en ce Maar moment-là. Martha was verblind door de geest die heerste in Betanië op dat moment. Jésus dit, va chercher ta soeur. Jezus zegt, ga je zus roepen. Dis à ta soeur de venir me rencontrer ici. Vraag aan je zus om mij hier tegemoet te komen. C'est-à-dire que le Seigneur fait un travail sur la foi de Marthe. Dit wil zeggen, de Heer doet een werk op het geloof van Le Martha. Seigneur fait un travail sur la foi de Marie. En hij werkt op het geloof van Maria. Ce n'est qu'après avoir accompli ce travail En dan pas que le Seigneur peut entrer, suivi par Marie et Marthe et les autres. gaat hij naar binnen met Maria, Martha en de anderen. Il y a des hommes et des femmes qui sont à la recherche d'un miracle. Er zijn mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een wonder. Il y a des hommes et des femmes qui veulent que Dieu puisse le toucher, Er zijn mannen en vrouwen die willen dat God hen raakt.
Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce matin que quelqu'un comprenne Ik wil dat iemand deze morgen begrijpt que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu limité. dat de Heer die wij aanbieden niet begrensd is. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. De Heer die wij dienen is een machtige God. Rien n'échappe à ce Dieu-là. Niks ontsnapt hem. Pour la simple bonne raison que ce Dieu-là est le créateur de tout ce que toi et moi nous voyons. Voor de simpele reden dat hij de creator is van alles wat wij zien. Un jour, un homme, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, Op een dag, een man, ik un weet niet homme of aux het waar is, États-Unis a eu une panne de voiture. een man in de Verenigde Staten had een panne aan zijn auto. Il appelle les mécaniciens, dépanneurs. En hij belt de dépannage. Les dépanneurs arrivent, ils regardent la voiture, ils disent, ça c'est peine perdue. Zij komen aan en zij zeggen, nee, wij kunnen dit niet oplossen. Cette voiture est totalement perdue. Deze auto is per totaal. Plusieurs dépanneurs sont passés. Heel veel dépanneurs zijn gekomen. Alors il y a un dépanneur qui arrive Dus er komt één aan et qui lui dit, tout ce que je peux faire, en hij zegt, het enige wat ik kan doen, c'est prendre ta voiture et mettre sur le is dépannage uw auto tackelen, ou l'auto qui dépanne uw auto meenemen et amener ça quelque part. Ça sert à rien d'amener ça dans un garage. en die gewoon ergens anders brengen. Het heeft geen zin om het naar een garage te brengen zelfs. Et pendant qu'ils sont en train de parler, En terwijl zij aan het praten zijn, un autre homme arrive, un vieux de 80 quelques, een arrête sa andere man voiture. komt aan, een oude man van ongeveer in de 80 jaar oud. Il voit qu'ils étaient en train d'échanger, de discuter. Hij zag dat de man die pech had en de dépanneur aan het praten waren. Alors il pose la question, messieurs, qu'est-ce qui se passe? En hij stelt de vraag, wat is er aan de hand, heren? Le dépanneur explique au monsieur. De dépanneur legt het uit aan die oude man. Il dit, sa voiture est tombée en panne. Hij zegt, zijn auto heeft pech gehad. Plusieurs mécaniciens sont passés avant moi. Meerdere mechaniekers zijn gekomen. Et il commence à se faire tard. En het begint laat te worden. C'est comme ça que je lui dis que sa voiture est totalement déclassée En daarom zei ik tegen hem, zijn auto is gewoon per totaal. et que je dois emporter la voiture pour amener vers une démolition. Ik moet het takelen en ergens meenemen bij een depot. Et le veillard lui dit, En die oude man zegt tegen hem, est-ce que je peux voir la voiture? mag ik eventjes kijken naar de auto? Le dépanneur lui dit, non, ça sert à rien. En de dépanneur zegt, nee, het heeft geen zin. Plusieurs dépanneurs sont passés avant moi. Er zijn al meerdere dépanneurs voor mij gekomen. Mais maintenant, le soleil commence à se coucher. Maar nu begint de zon onder te gaan. Donc je n'ai pas du temps à perdre. Ik heb geen tijd meer te verspillen. Le veillard insiste. Maar die oude man blijft Le aandringen. dépanneur lui pose la question, il dit, est-ce que tu es mécanicien? En de dépanneur stelt hem de vraag, bent jij een mechanieker? Il dit, non, le problème, ce n'est pas qui je suis, Hij zegt, nee, het probleem is niet wie ik ben. mais est-ce que je peux voir la voiture? Maar kan ik naar de auto kijken? Alors finalement, le propriétaire de la voiture est énervé. Uiteindelijk, de eigenaar van de wagen wordt boos. Il dit, et toi le vieillard, et toi le dépanneur. Hij zegt, en jij de oude man, en jij de dépanneur. Je n'ai pas du temps à perdre ici. Ik heb geen tijd te verspillen hier. Alors le monsieur lui dit, c'est toi le propriétaire? Il dit oui. De oude man zegt tegen hem, ben jij de eigenaar? Hij zegt ja. Ta voiture est de quelle marque? Wat is het merk van uw auto? Est-ce que tu peux me dire quelle est la marque de ta voiture? Kan je me zeggen wat het merk is van uw auto? Et l'autre le regarde, il dit, mais tu vois très bien la marque. En die dépanneur zegt, jij ziet het merk toch? Lui dit, oui, je vois très bien, mais je te pose la question, est-ce que tu peux me dire quelle est la marque de ta voiture? Hij zegt, ja, ik zie het, maar kan jij me zeggen wat het merk is van uw auto? L'autre répond, la voiture, c'est la marque Ford. En de ander antwoordt, hij zegt, het is een Ford. Le monsieur lui dit, tu as bien répondu, Hij zegt, je hebt goed geantwoord. mais tu as en face de toi celui qui a inventé, qui a créé cette voiture. Hij zegt, maar je hebt nu voor jou de persoon die de Ford heeft uitgevonden. Je ne suis pas mécanicien, Ik ben geen mechanieker, je suis l'inventeur Maar de ik ben ce de- moteur. ontwerper van deze motor. Il y a une différence entre celui qui vient réparer et celui qui a créé. Er is een verschil tussen de persoon die komt repareren en de persoon die het gemaakt heeft. Le chauffeur dit au dépanneur, il dit, De chauffeur zegt tegen de dépanneur, laisse-le un peu regarder. hij zegt,
laat hem toch kijken naar de auto. On prend la voiture, on redescend la voiture. En de auto wordt uit de takelwagen gehaald. On veut ouvrir le capot. En de kapot moest geopend worden. Lui dit non, je n'ai pas besoin du capot. En die oude man zegt, nee, ik heb dat niet nodig. Donnez-moi juste la clé de contact. Geef me gewoon de sleutel. Mais il ouvre la portière, il entre. Hij opent de deur en hij gaat naar binnen. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne suis pas mécanicien, je ne le sais pas. Wat die oude man gedaan heeft, dat weet ik niet. Ik ben zelf geen mechanieker. 10 minutes après, 10 minuten later, le moteur tourne. de motor draait weer. Quand Christ dit, je suis la vie et la résurrection, Wanneer Christus zegt, ik ben het leven en de verrijzenis. ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut m'échapper. Dit wil zeggen dat er niks hem kan ontsnappen. Je ne viens pas pour réparer. Ik kom niet om te Je ne repareren. viens pas pour ressusciter ton problème. Ik kom niet om jouw probleem te verrijzen. Je suis la résurrection. Maar ik ben zelf de verrijzenis. Je n'ai pas étudié la résurrection. Ik heb de verrijzenis niet bestudeerd. Je suis la résurrection. Maar ik ben de verrijzenis zelf. Quand j'arrive quelque part, Wanneer ik ergens la aankom, résurrection arrive, c'est quelque part de là. verrijzenis zelf komt op die plaats Pour terecht. ton problème, le pasteur a peut-être prié. De pastoor heeft misschien gebeden voor jouw Les probleem. intercesseurs ont peut-être prié. De voorbiders hebben misschien voor jouw probleem L'Église gebeden. t'a accompagné dans les saisons de jeûne et de prière. Je hebt gebeden, je hebt gevest. Tu as consulté des prophètes partout. Je hebt profeten geconsulteerd overal. Tu as sémé des offrandes, des offrandes, des Je offrandes. hebt heel veel offerandes gegeven. Jésus n'en a pas besoin. Jezus heeft dit allemaal niet nodig. Jésus, quand il arrive, c'est la solution qui arrive. Jezus, wanneer hij aankomt, het is de oplossing zelf Jésus die n'a pas aankomt. la solution, mais Jésus est la Hij solution. heeft niet de oplossing, maar hij is de oplossing. Jésus n'a pas le chemin, Jésus est le chemin. Hij heeft niet het pad, hij is het pad zelf. Ce qui fait que ton problème qui a perdu la direction, Hierdoor quand uw probleem- Christ arrive, Christ lui-même est la Uw direction. probleem die de richting kwijt is. Wanneer Christus aankomt, hij is de richting zelf. Mais Christ a besoin de faire d'abord un travail. Maar Christus moet eerst iets doen. Ta situation t'a tellement fait pleurer Uw situatie heeft u zodanig doen huilen. que quand Christ arrive, Christ te demande d'abord de sortir de là. Dat wanneer Christus aankomt, hij vraagt jou eerst om daaruit te komen. Parce que tant que tu restes là, tu restes dans un esprit. Want zolang je daar blijft, blijf je in een bepaalde geest. Tu dois sortir de cet environnement-là. Je moet uit die omgeving komen eerst. Jésus va aller là où il doit ressusciter quelqu'un. Jezus gaat daar naartoe waar hij iemand moet verrijzen. Nous connaissons l'histoire de cette fille-là qui était morte. Wij kennen het verhaal van die dame die dood was. Mais la Het Bible meisje dit die dood ceci. was. Maar de Bijbel zegt dit. Jésus demande à tout le monde de sortir. Jezus vraagt aan iedereen om naar buiten te gaan. Il ne reste avec Jésus que le père et la mère ainsi que les 3 disciples. Er bleven enkel de moeder, de vader en de 3 discipelen over. Mais pourquoi Jésus fait ça? Waarom deed Jezus dit? Mais Jésus le fait parce que là où il y a la résurrection, Hij doet het omdat daar waar er verrijzenis is, on n'y amène pas quelqu'un qui a d'abord un problème au niveau de sa foi. breng je niet een persoon die een probleem heeft op een niveau van zijn C'est comme ça que geloof. Jésus a besoin des hommes et des femmes dont la foi ressuscite d'abord. Daarom had Jezus mannen en vrouwen nodig waarvan hun geloof. Et ce Le vrai, c'est matin, les ce qui is. intéresse le Seigneur, ce n'est pas ta difficulté. En deze morgen wat de Heer interesseert is niet jouw Ce moeilijkheid. n'est pas ton problème. Het is niet jouw probleem. Mais c'est ce que le problème a créé en toi. Maar het is datgene dat uw probleem in jou gecreëerd heeft. Vous savez, quand une difficulté arrive dans la vie de quelqu'un, Weten jullie wanneer moeilijkheden komen in het leven van een eh bien, persoon? avec le temps, cette difficulté-là te déstabilise totalement. Met de tijd destabiliseert deze moeilijkheid u volledig. Et alors, à la fin, il y a 4 attitudes que tu vas afficher. En op het einde zijn er 4 houdingen die je zal hebben. La première attitude que beaucoup affichent, De eerste houding die velen tonen, c'est l'attitude de doute. is twijfel. Je doute
Ik qu'il y twijfel aura une solution. dat er een oplossing zal zijn. Deuxième attitude, Tweede houding c'est l'attitude de la peur. is angst. Et rien ne peut effacer cette peur-là. En niks kan deze angst wegdoen. Troisième attitude, Derde houding. c'est l'attitude qu'on appelle l'attitude d'incrédulité. Het is de Ça dit, je ne houding crois van plus. ongelovigheid. Je ne crois plus. Ik geloof niet meer. Et quatrième attitude, Een vierde houding. c'est l'attitude la plus dangereuse. Het is de gevaarlijkste houding. C'est l'attitude qu'on appelle en français le fatalisme. Le fatalisme, c'est quoi? Wat is dit? Le fatalisme veut simplement dire, Het wil simpelweg zeggen, j'ai tellement souffert ik heb zodanig geleden que maintenant je suis d'accord avec ce que je suis en train de vivre. dat ik nu akkoord ben met datgene dat ik aan het beleven ben. Vous savez, je me souviens d'un homme Ik herinner me een man qui sert Dieu en Hollande. die God dient in Je Nederland. ne cite pas son nom, les anciens ici le Ik zal connaissent. zijn naam niet zeggen, de ouderen kennen hem. C'est un frère hollandais blanc Het is een witte man qui habite à Breda. die in Breda woont. Et puis ce frère, la sœur Marie connaît, ce Zuster frère Marie kent hem. a un sérieux problème de dépression, des trucs comme ça. En zijn broeder heeft een probleem van depressie. Mais il sert Dieu. Maar hij dient God. Il venait souvent ici à l'église. Hij kwam vroeger vaak naar hier, in de kerk. Un jour, nous sommes chez moi à la maison parce que quand il venait, il dormait à la maison quand il faut dormir. Op een dag was hij bij mij thuis, want als hij hier was, sliep hij bij mij. Je lui dis, frère, En ik zei, broeder, Dieu me convainc que nous devons prier pour ton cas. God overtuigt me dat we moeten bidden voor uw geval. Écoute sa réponse. Luister naar zijn antwoord. Il dit, non, tu ne peux pas prier pour mon cas. Hij zegt, nee, je kunt niet voor mij bidden. Parce que moi, dans mon église, Want ik, in mijn kerk, les anciens ont prié de ouderlingen hebben gebeden. et les anciens m'ont convaincu En zij hebben mij overtuigd que cette maladie que j'ai, dat deze ziekte die ik heb, eh bien, c'est la volonté de Dieu. het is de wil van God. Donc, ne prie pas. Dus bid niet. Alors, quand j'ai commencé à insister, Dus toen ik begon na te drukken, j'ai vu qu'il Ah, te commençait à s'énerver. zag ik dat hij boos begon te worden. Alors, j'ai laissé. En dus heb ik het zo C'est ça gelaten. qu'on appelle le fatalisme. Dit noemen wij van C'est-à-dire fatalisme. quelqu'un est convaincu et il est maintenant même à l'aise. Dit wil zeggen, iemand is zodanig overtuigd dat hij zelfs C'est-à-dire que ça op ne zijn gemak changera is. pas. Dit wil zeggen, dit zal nooit veranderen. Ceux qui sont du Congo, quand ils discutent avec beaucoup de Congolais sur la situation du Congo Voor aujourd'hui, degenen die in Congo zijn, als je vandaag de dag praat over de situatie beaucoup in sont Congo, dans la fatalité. velen zijn in de fatalisme. Pasteur, de toutes les façons, Pastoor, in ieder geval rien ne changera. zal er niks veranderen. Mais je suis là ce matin pour te dire, Ik ben hier deze morgen om tegen u te zeggen ton problème dat jouw probleem t'a tellement brisé jou zodanig heeft gebroken que ce que tu es en train de vivre dat wat je beleeft ne remplacera jamais Dieu. God nooit zal vervangen. Dans la vie, frères et sœurs, In het leven, broeders en s'il zusters, y a quelqu'un qui ne peut pas changer, c'est seulement Dieu. als er één persoon is die nooit Dieu verandert, is est het le God. seul qui ne peut pas changer. Hij is de enige die niet verandert. Tout change. Alles verandert. Tout peut changer. Alles kan Ta veranderen. situation peut Uw changer. situatie kan Ton veranderen. problème peut Uw changer. probleem kan Ton veranderen. problème n'est pas Rabbi. Uw probleem is niet Rabbi. Dieu est le seul God is de enige qui ne peut pas changer. die niet verandert. Il dit, je reste le même. Hij zegt, ik blijf dezelfde. Hier, aujourd'hui et éternellement. Gisteren, vandaag en voor Et altijd. parce qu'il est celui qui a tout créé, En omdat hij degene is die alles heeft eh gemaakt, bien la Bible dit de Jésus de Bijbel zegt van Jezus qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. dat hij de naam heeft gekregen die boven alle Si namen ton staat. problème a un nom, Als jouw probleem een naam eh heeft, bien ton problème est en dessous de Jésus-Christ. wel, uw probleem staat onder Si Jezus ta Christus. maladie a un nom, Als uw ziekte een naam je heeft, t'annonce que ta maladie est en dessous de ik Jésus-Christ. kondig jou aan dat jouw ziekte onder Si Jezus ton Christus staat. blocage a un nom, Als uw blokkage een naam Jésus heeft, a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jezus heeft de naam die boven alle namen Eh bien, staat. ton problème peut changer. Dus uw probleem kan Ta veranderen. situation peut Uw changer. situatie kan Ta veranderen. maladie peut disparaître. Uw ziekte kan verdwijnen. Parce que Christ est celui qui a le nom au-dessus de tous les Omdat autres noms. Christus degene is die de naam heeft die boven alle andere namen staat.
Sors de Béthanie. Vertrek uit Betanië. Parce qu'à Béthanie, il y a un esprit. Omdat er in Betanië een geest is. Sors de la peur. Ga uit uw angst. Sors de l'incrédulité. Ga uit uw ongeloof. Sors du fatalisme. Ga uit fatalisme. Sors des doutes. Ga uit uw twijfel. Parce que la résurrection est possible. Omdat de verrijzenis mogelijk is. Jésus s'arrête à l'entrée. Jezus stopt bij de ingang. Va appeler ta soeur. Ga uw zus roepen. Mais Seigneur, tu es venu pour Lazare. Oui, Maar Heere, je je bent suis voor là Lazarus pour gekomen. Lazare. Ja, ik ben voor Lazarus Mais je gekomen. suis là également pour vous deux. Maar ik ben hier ook voor jullie twee. J'irai là où vous avez mis Lazare. Ik zal daar naartoe gaan waar jullie Mais Lazarus avant hebben que je geplaatst. n'entre dans la ville, Maar voordat ik het dorp eh bien, je binnentreed, dois faire le travail spirituel dans vous deux. moet ik eerst een spiritueel werk verrichten in jullie tweeën. Ce n'est qu'après avoir parlé avec les deux Nadat hij met de tweeën had gesproken, que Jésus entre maintenant à Béthanie. dan pas is hij in Betanië gegaan. Parce que Béthanie est nettoyée. Omdat Betanië nu opgekuist was. Béthanie est propre spirituellement. Spiritueel gesproken was Betanië nu proper. Ce n'est schoon. pas que Christ va être limité, non. Het is niet dat Christus begrensd was, nee. Mais Christ voulait créer un cadre qui soit un cadre approprié pour le miracle. Maar hij wou een gepaste kader eerst maken voor de wonder. Maintenant qu'ils entrent à Béthanie, Nu dat zij Betanië Jésus ingaan, peut poser la question. nu kan Jezus de vraag stellen. Où l'avez-vous mis? Waar hebben jullie hem gelegd? Où l'avez-vous mis? Waar hebben jullie hem gelegd? Oh, mais Seigneur, il sent déjà. Ah, maar Heer, hij stinkt al. Ce n'est pas la question que je te pose, Marie ou Marthe. Dat is niet de vraag die ik jou stel, Maria of Ma Martha. question, c'est où? Mijn vraag is waar? Montre-moi, c'est tout. Toon het Le aan. reste n'est pas ton affaire. De rest is niet meer jouw zaak. Alors remarquez deux choses, et je termine par là. Let op twee dingen en ik zal daarmee eindigen. 2 jours après la mort de Lazare, 2 dagen na de dood van Lazarus. là où Jésus s'est trouvé avec les disciples, Daar waar Jezus was met de discipelen, Jésus leur dit ceci. Jezus zei dit tegen hen. Eh bien, notre ami Lazare est mort, Onze vriend Lazarus is dood, mais je suis content parce que je n'y étais pas. maar ik ben blij omdat ik er niet bij was. Ça, c'est la première chose. Dit is het eerste ding. Deuxième chose, Ten tweede, quand Christ arrive maintenant devant la tombe wanneer Christus nu aankomt voor de graf et que la pierre est déplacée, en de steen is verplaatst, écoute la prière de Jésus. luister naar het gebed van Jezus. Père, je te bénis parce que tu m'exauces. Heere, ik zegen u omdat jij naar mij luistert. Eh bien, ce que je veux faire, Maar wat ik wil doen, je ne prie pas pour moi, ik bid niet voor mezelf, mais je prie pour eux. ik bid voor hen. Pas pour moi. Niet voor mij. Avec les apôtres, Met de apostelen. il dit, je suis content Hij zegt, ik ben blij que Lazare est mort à mon dat absence. Lazarus overleden is in mijn afwezigheid. Si tu as un ami qui meurt, Als jij een vriend hebt die sterft, essaye de dire la même phrase quelque part si tu resteras en vie. probeer diezelfde zin zoals Jezus te zeggen. We zullen zien of je in leven zal blijven. Lazare est mort, ça fait 2 jours. Lazarus is al 2 dagen lang overleden. Jésus dit, je suis content En Jezus zegt, ik ben blij que je n'étais pas là. dat ik er niet bij was. Ton cousin meurt ou ta cousine Uw neef of uw nicht sterft. et le corps est à la morgue. En het lichaam, het lijk. Et toi tu dis, Is bij de moi mortuaire. je suis vraiment contente parce que je n'étais pas là. En jij zegt, ik ben echt blij omdat ik er niet bij was. Si les gens sont honnêtes mais gentils, Als de mensen rondom jou eerlijk zijn, maar aardig, dans leur cœur, ils commencent déjà à t'envoyer le feu. in hun harten beginnen zij jou al Alléluia. vuur op jou af te sturen. Frère, tu vas recevoir des flèches et des flèches. Broeder, je zal pijlen krijgen. Comment il peut dire ça? Hoe kan hij zoiets zeggen? C'est donc lui qui est à la base. Hij heeft het dus gedaan. Jésus arrive avec ces gens-là. Jezus komt aan met die mensen. Il dit, Père, moi, tu m'as toujours exaucé.
Hij zegt, Vader, je hebt altijd naar mijn gebeden geluisterd. Mais c'est pour eux Maar ik kom voor hen. que je prie. Ik bid voor hen. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il va s'adresser à Lazare. En zo gaat hij spreken tegen Lazarus. Écoutez-moi. Luister naar mij. Jésus ne s'adresse pas au cadavre de Lazare. Jezus spreekt niet tegen het lijk van Lazarus. Jésus parle directement à Lazare. Maar hij praat rechtstreeks tegen Lazarus. Or, Lazare est mort, ça fait 4 jours. Lazarus is al 4 dagen dood. Donc, si Lazare est mort, ça fait 4 jours, Als hij al 4 dagen lang dood is, ça dit que l'esprit de Lazare n'est plus dans Lazare. dit wil zeggen, de geest van Lazarus is niet meer in Lazarus. Est-ce que quelqu'un me suit? Is Parce que iemand mee? quand nous mourons, Wanneer wij sterven, l'esprit retourne vers le Seigneur. de ziel gaat terug naar de Heer. Et c'est l'âme qui passe par le jugement. En het is de geest die via de oordeel gaat. Mais maintenant, quand Jésus arrive, Wanneer Jezus aankomt, 4 jours après, 4 dagen later, une des sœurs de Lazare a dit, een van de zussen van Lazarus zegt, Seigneur, ça fait 4 jours, Heer, het is al 4 dagen lang. il sent déjà. Hij stinkt al. Maintenant, Jésus parle à Lazare. Nu, Jezus spreekt tegen Lazarus. Ok. Est-ce que quelqu'un me suit? Is iemand mee? Parce que je termine par là. Ik zal hiermee afsluiten. Quand tu lis quelques versets avant, Als je enkele versen boven leest, daarvoor, quand Jésus est déjà entré à Béthanie, wanneer Jezus in Betanië is, la Bible dit que Jésus a pleuré. de Bijbel zegt dat Jezus gehuild heeft. Mais pourquoi Jésus pleure? Waarom huilt Jezus? Non, mais attends. Si je sais Wacht, que je vais le ressusciter, als ik weet dat ik hem weer tot leven zal brengen, mais je ne veux pas pleurer. dan kan ik toch niet huilen. Pendant que vous tous vous êtes en train de pleurer, moi je serai tranquille. Terwijl jullie allemaal aan het huilen zijn, zou ik gerust zijn. Je vous regarde et je dis, ils vont assister à quelque Ik chose. kijk dan naar jullie en zeg, zij zullen iets zien. Mais Jésus arrive, Jésus pleure. Maar Jezus komt aan en hij huilt. Alors, laisse-moi te proposer 2 raisons. Laat me u 2 redenen geven. La première raison, De eerste reden, je l'ai expliqué quand on a commencé. ik heb het Cette reeds série. uitgelegd toen wij begonnen met deze serie. C'est-à-dire que physiquement, nous sommes liés à quelqu'un. Dit wil zeggen, fysiek gesproken zijn we verbonden Et met le fait que iemand. ce quelqu'un-là meurt crée des dégâts dans les cœurs des En hommes. de simpele feit dat die persoon dood is, creëert schades in ons harten. Jésus sait qu'il va le ressusciter. Jezus weet dat hij hem opnieuw tot leven zal brengen. Mais Jésus montre que malgré sa divinité, il reste un homme. Maar Jezus toont dat ondanks zijn goddelijkheid, hij blijft ook een mens. Et il est vraiment sensible. En hij is gevoelig. Christ entend que Dieu ne peut pas pleurer. D'ailleurs, Dieu ne pleure pas. God huilt niet, Mais c'est l'homme qui pleure. maar het is de mens die huilt. Alors écoutez maintenant la deuxième raison. Luister nu naar de tweede reden. Si quelqu'un me suit. L'âme de Lazare De geest van Lazarus, est déjà partie. de ziel van Lazarus is al vertrokken. Sorry. Dans la tombe, il n'y a que le corps. In de graf is enkel het lichaam. Et le corps commence à sentir déjà. En het lichaam begint al te stinken. Suivez-moi, peuple de Dieu. Maintenant, quand Jésus arrive, Wanneer Jezus aankomt, en réalité, in werkelijkheid, Jésus ne s'adresse pas au corps de Lazare. Jezus praat niet tegen het lichaam van Lazarus. Jésus s'adresse à l'esprit de Lazare, là où l'esprit de Lazare se trouve. Maar hij spreekt tegen de ziel van Lazarus, daar waar zijn ziel is. Ok. L'esprit de Lazare De geest van Lazarus se trouve déjà dans la félicité de Dieu. zit al bij God. L'esprit de Lazare, De geest van Lazarus, si tu demandes à cet esprit de revenir, als je vraagt aan die geest om terug te eh keren, bien l'esprit rentrera dans le corps de Lazare de geest zal terugkeren in het lichaam van et Lazarus Lazare sortira. en Lazarus zal opstaan. Est-ce que quelqu'un me suit? Or, Terwijl l'esprit qui revient, qui rentre dans le corps, de geest die terugkeert in het lichaam, va faire que Lazare va se lever.
zal ervoor zorgen dat Lazarus weer opstaat. Lazare qui a déjà quitté la terre. Lazarus die de aarde al verlaten heeft. Lazare ne connaît plus la maladie. Lazarus kent geen ziektes meer. Lazare ne connaît plus la faim. Lazarus kent geen honger Si meer. on dit qu'il y a guerre, ça ne concerne plus Als Lazare. men zegt dat er ergens oorlog is, het Si is on niet meer dit zijn qu'il y a probleem. souffrance, ça ne concerne plus Als er Lazare. lijdenis is, het is niet meer zijn Là où probleem. Lazare se trouve, Daar waar Lazarus is, Lazare se trouve dans la joie. hij is in vreugde. Là où Lazare se trouve, Daar waar Lazarus is, Lazare se trouve dans la paix. hij is in vrede. Maintenant, en rappelant l'esprit de Lazare, Nu, door zijn geest terug te roepen, c'est une manière de demander à celui qui est déjà dans la joie het is een manier te vragen aan diegene die al in blijdschap et is, de revenir et de recommencer à vivre sur la terre. om terug te komen en opnieuw te leven hier op aarde. Alors Jésus regarde la situation de Lazare dans la félicité de Dieu. Dus Jezus kijkt naar de situatie van Lazarus daar in de hemel. Il dit, je veux le ressusciter. Hij zegt, ja, ik wil hem weer tot leven brengen. Il sortira, Hij zal naar buiten komen, mais demain il tombera malade. maar morgen zal hij ziek worden. Demain il aura faim. Morgen zal hij honger hebben. Demain il aura des problèmes. Morgen zal hij problemen hebben. Et je vous ai dit, quand tu lis Jean chapitre 12, je crois à partir du En ik zei verset tegen jullie, als je 10, leest Johannes hoofdstuk 12, ik denk vanaf vers les 10, Juifs décident qu'ils doivent tuer Lazare. de Joden beslissen dat zij Lazarus moeten doden. Ça dit quelqu'un qui était dans la paix, Dit wil zeggen iemand die al in vrede was. en le ressuscitant, Door hem weer tot leven te brengen, le Seigneur le ramène dans les problèmes de la vie quotidienne. de Heere brengt hem weer in de dagdagelijkse problemen. Et quand le Seigneur compare les deux tableaux, En wanneer de Heere deze twee tabellen vergelijkt, mais il ne pouvait que pleurer. hij kon niks anders doen dan huilen. Alléluia. Amen. Tu vis ici en Europe. Je leeft hier in Europa. L'Europe a des problèmes aussi. Europa heeft ook problemen. L'Europe, c'est difficile, c'est compliqué. Het is hier moeilijk, het is ingewikkeld. Mais frère, sœur, si tu es honnête Maar broeders, zusters, als je eerlijk bent et que quelqu'un vienne aujourd'hui et te dit rentre en Afrique d'où tu étais il y a 20 ans, en iemand zegt tegen u, ga terug naar Afrika, daar waar je was 20 jaar geleden. mais tu le prendras pour le sorcier de ta vie. Je zal die persoon nemen als de grootste heks van je leven. Mais en Afrique, les gens vivent aussi. Maar mensen leven toch ook in Afrika? Qui va accepter de retourner en Afrique ici? Wie zal willen terugkeren naar Afrika hier? En tout cas, pas moi. Toi, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu as la foi plus que la mienne. Voor jou weet ik Halleluja. niet, misschien heb je meer geloof dan ik. Moi, je peux aller visiter. Ik kan op bezoek gaan. Je sais que je reviendrai. Ik weet dat ik zal terugkeren Donc, naar c'est hier. différent. Het is dus anders. Maintenant, on te dit, tu prends ton identité, tu vas remettre, tu rentres En nu définitivement. men zegt, je pakt je ID, je geeft het terug hier en je gaat voor altijd terug naar Afrika. C'est ce qui se passe dans la vie de Lazare. Dit gebeurt er in het leven van Lazarus. Le corps est déjà là enfermé, Het lichaam is al opgesloten, mais l'esprit est parti. maar de geest is weg. Il faut demander à cet esprit de revenir et de rentrer dans ce corps. Men moet vragen aan de geest om terug te komen in het lichaam. Et quand l'esprit rentre dans le corps se remet à vivre. En wanneer de geest terugkeert in het lichaam begint terug te leven. Mais le monde n'a pas changé. Maar de wereld is niet veranderd. Le monde est toujours méchant. De wereld is nog steeds kwaadaardig. Et quand Jésus pense à ça, En wanneer Jezus aan dit denkt, ben, il ne pouvait que pleurer. hij kon niks anders doen dan huilen. Alors maintenant, écoute-moi. En luister nu naar mij. On dit Lazare sort. En zegt Lazarus, sta op. Lazare sort, j'ai expliqué le dimanche passé. Lazarus komt naar buiten. Ik heb het afgelopen zondag uitgelegd. Comment est-ce que quelqu'un qui était bandé, Hoe kan het dat iemand die al gewikkeld was, comment il s'est levé, comment il a bougé jusqu'à être là où les gens peuvent le voir. hoe is hij kunnen opstaan om daar naartoe te gaan waar mensen hem konden zien? Mais remarquez une chose. Maar let op iets. Quand Lazare réapparaît, Wanneer Lazarus terug verschijnt, la maladie a disparu. zijn ziekte was weg. Quand Lazare réapparaît, Wanneer hij terugkomt, la mort a disparu. de dood is weg. Et parce que la mort a disparu, En omdat de dood verdwenen is, le corps de Lazare ne pouvait plus sentir. het lichaam van Lazarus kon niet meer Je stinken. crois que quelqu'un a raté ça. Ik denk dat iemand dit gemist heeft. Ça fait 4 jours. Het
is al 4 dagen. Après 4 jours, le corps commence à sentir. Na 4 dagen begint het lichaam te stinken. Mais parce que celui qui a créé toutes choses par la parole a ouvert la bouche et il a parlé. Maar omdat diegene die alles gemaakt is via het woord, zijn mond heeft Eh bien, geopend en l'esprit qui gesproken heeft. rentre dans le corps recrée totalement le corps. De geest die terugkeert naar het lichaam, Quand Lazare herstelt het lichaam sort, volledig. 4 jours après, Dus wanneer Lazarus naar buiten komt, 4 dagen later, il n'y a pas d'odeur du cadavre. er is geen geur meer van een Mais c'est kadaver. un cadavre qui a été enfermé là. On a mis même une grosse pierre. Het was een kadaver die opgesloten werd, Mais quand achter een Lazare grote sort, steen. Maar wanneer Lazarus naar buiten komt, Lazare ne sent pas. hij stinkt niet. La mort a disparu. De dood is La verdwenen, maladie a de disparu. ziekte is verdwenen. Eh bien, Lazare retrouve son corps. Lazarus vindt zijn lichaam terug, Mais il retrouve son corps ressuscité par la puissance de l'esprit que le Seigneur a rappelé. maar zijn lichaam is helemaal verrezen door de geest die de Heer Sors de teruggeroepen heeft. Bethanie Vertrek of ga uit Betanië et laisse le Seigneur étendre sa main et ressusciter ton problème. en laat de Heer zijn hand uitsteken om je probleem te verrijzen. Nous nous levons dans la présence de Dieu. We staan op in de aanwezigheid van Oh, God. hallelujah. Les doutes ne peuvent pas arrêter le Seigneur.